on va essayer de créer ici un système d'accès à une base de données embarquée avec HTML5. Donc, on a besoin ici d'une fonction de la création de la base de données, avec paramètres ou sans paramètres, ce que vous voulez. Alors, cette fonction, la méthode qui permet ici d'ouvrir ou de créer la base de données, c'est la méthode Open Database. Vous donnez ici le nom de votre base de données, virgule, vous avez ici la version de votre base de données, une petite description DB de test, une description, virgule, et la taille. La taille, elle doit être au maximum 200 000. On peut ajouter ici, virgule, deux autres fonctions. La fonction s'il y a erreur et la fonction s'il y a succès. Alors, sinon, on peut faire comme ça. Alors, cette méthode, elle retourne un objet de type database. Avec JavaScript, c'est pas la peine de mentionner ici le type. D'accord? Alors, on va le déclarer ici comme une variable globale. C'est une DB. D'accord? Qu'on puisse l'utiliser ici dans les autres fonctions. Bien. C'est fini. Alors, on peut remarquer ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, la méthode ici, db creates, on va faire appel à cette méthode suite à une action. Soit clic de l'utilisateur, soit lorsque la page elle sera chargée, en load. Alors, en load, on va faire ici appel à la méthode, à la JavaScript. Très bien. Je peux afficher ça dans un navigateur simple. On va l'afficher par exemple dans comment ça s'appelle, Google Chrome. Alors ici, je l'affiche dans Google Chrome. Pour voir. Voilà. CTRL V, je l'affiche. On n'a pas affiché ici un message ou c'est une page simple. Alors ici, il y a un header. Ajouter. Voilà. Donc c'est une page vide, il n'y a rien. Mais on peut vérifier que la base de données a été créée. Alors pour vérifier ici avec Google Chrome, donc il faut inspecter ici l'élément. Vous trouvez ici un ensemble de ressources. Voilà, ressources. Et dans les ressources, vous avez ici Web SQL. Et voilà votre base de données. Elle est vide. On a créé, donc la base de données a été créée. La méthode Open Database, il permet ici de le faire. Comme on a la possibilité ici, on peut ajouter deux autres fonctions. À savoir la fonction de callback succès, function. Et je définis ici qu'est-ce qui se passe. Virgule. Voilà, par exemple, afficher un message, alerte. On va faire seulement un alerte. KO. Virgule. La deuxième fonction de success, function. Et on va donner ici un autre message. Monsieur, pour la fonction succès, on inclut deux fonctions. Function, et vous définissez ici la fonction. Quand vous avez la possibilité ici de définir une fonction ailleurs, et vous faites appel à la fonction. Ça, c'est une fonction anonyme, il n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que l'utilisation de cette fonction, c'est local. D'accord? On a ici les deux fonctions. Et voilà, donc si on fait ici l'exécution de notre élément, alors, CTRL C. Alors, vous avez ici db, virgule, function alert KO, virgule, function. Voilà, ce sont deux fonctions ici, et on va faire ça dans database. Alors, on va revenir à notre ressource. Voilà. On va créer ici la transaction pour voir. Alors, ça c'est la fonction. On veut maintenant créer la structure de la base de données, ça veut dire la table. Alors, créer la table, ou les tables, avec les contraintes db.transaction. Alors, transaction, lui-même, il peut avoir un ou plusieurs arguments. L'argument 1, c'est une fonction de la transaction.
l'argument 2, succès, l'argument 3, erreur. Alors la fonction ici de transaction, il doit avoir un attribut, d'accord, qui représente ici la transaction. Et lorsque je lance ici la transaction, qu'est-ce qui se passe? Cette fonction qui sera exécutée. Alors cette fonction, elle va faire quoi? Il va exécuter un code SQL. C'est tx.create execute SQL. Et on va définir ici notre requête SQL. Par exemple, create table. On va donner par exemple users. Voilà. Et là, le nom, virgule, de type texte, virgule, password. Hein? C'est bon. Passe. Donc, create, table, user, nom et passe. Ça marche. Hein? Je peux le spécifier comme je peux l'ignorer, c'est un varchar. Texte. Sinon, vous pouvez faire ici texte si vous voulez. D'accord. Je peux ajouter. On va voir. Alors ici, vous avez la possibilité ici de faire virgule. Quels sont les arguments? Si vous voulez passer des arguments, virgule, une fonction, ça c'est optionnel, une fonction de success et une fonction d'erreur. On va tester ici, dans un premier lieu, la création de la table. Alors ici, dans notre exemple, on a fait comme ça. Alors, voici notre table users. Elle est créée. Elle est vide. Il n'y a pas de données. D'accord. On a la possibilité ici de spécifier ici les deux autres fonctions. Alors, function pour success, virgule, et une note. Voilà, c'est pour erreur. On doit passer normalement des arguments, mais on va les voir. Donc ce sont des fonctions. Par exemple ici, je fais alerte. Je fais ici, par exemple, un message. Table created. Ici, un autre message, alerte, échec. Ça marche. Voilà. Et donc, ici, lorsque je fais comme ça, regardez ici. Il a affiché ici échec. Mais la table a été bien créée. Ça, il faut inverser. Ça, c'est l'inverse de l'autre. Ça veut dire ici, vous avez ici erreur et l'autre c'est success. Ça veut dire ici il y a échec. Ici il y a created. Et si je fais ici le lancement de notre application, table created. Maintenant, on va essayer de saisir, d'insérer les données. Alors, insérer les données, dans notre exemple, on va par exemple ici créer une fonction qui fait l'insertion des données. Function, inserts, par exemple, db. Voilà. On va insérer les données. Soit on va insérer des données stables, soit on va insérer des données avec un formulaire. Alors, insérer des données, ça revient à faire quoi? C'est toujours db.transaction. Ici, les trois ou la une au minimum. Alors, à savoir, par exemple, ici, inserts. Pardon, la fonction. Voilà. Function. La fonction de la transaction. Et vous pouvez ajouter les deux autres fonctions, la fonction des succès et erreur. Alors notre fonction ici de transaction, elle va faire quoi? Il va lancer ici point execute query. C'est la même fonction. Allez-y. Execute SQL insert into notre table qui s'appelle
users. Les valeurs, c'est nom, virgule, passe. Les valeurs ici, values, je peux passer ici les valeurs comme des paramètres. Paramètres, c'est point virgule. Et ici, je passe les paramètres dans un tableau. Je fais par exemple ici, moi, virgule, toi, ça c'est le nom, et ça c'est le password. Et je peux ajouter bien évidemment la fonction du succès et la fonction d'erreur. Et on va faire un point virgule. Si vous voulez carrément, vous avez aussi la possibilité ici de ajouter les fonctions du succès et les fonctions d'erreur. Bien. Alors dans notre cas ici, on a les deux fonctions. Alors ici, pardon. Voilà. Les deux paramètres, ce sont des chaînes de caractères. Voilà. Ça marche. Alors, dans quel événement on va faire l'insertion de données? Par exemple, on va ajouter ici un bouton. À titre d'exemple, input type est égal bouton. Value est égal insert, par exemple. On clique. Lorsqu'on clique sur l'élément, on va faire appel à la méthode insertDB. Voilà. Donc, on va tester ici l'exemple. Ouais. On essaie dans la balise body, c'est dans quelle balise? À l'intérieur. Ah oui, toujours le code HTML, c'est à l'intérieur de body. Les instructions. Le bouton. Oui, à l'intérieur de body. C'est obligatoire. Toutes les balises à l'intérieur de body. Toujours. Alors, regardez ici. Donc, c'est notre. Alors, ici, si vous avez remarqué, la table elle est vide. Lorsque je clique, je dois insérer les données. Et voici les données. Ils sont insérés avec un raw ID. Ils seront ajoutés automatiquement. À chaque fois que je clique, j'insère des données. D'accord? Donc, comme au lieu d'insérer ici des données fixes, vous avez la possibilité ici d'insérer des données à travers un formulaire. D'accord? Si on veut récupérer les données, voilà, non, c'est pas HTML. Si on veut récupérer ici les données à travers une base de données, ça revient à lancer ici select étoile from la table. Alors, je fais ici par exemple function gets data. Alors, cette fonction, elle va faire quoi? Elle va tout simplement, elle va sélectionner les données. C'est la même presque code que execute. D'accord, sauf ici, on va faire deux choses. La première chose, c'est avoir bien évidemment ici une requête de sélection. Select étoile from users. On ne va pas faire un where sans paramètre. Sans paramètre, il n'y a pas de paramètre. Virgule. Lorsque la requête a été exécutée avec succès, on va exécuter une fonction. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Alors cette fonction, elle prend comme argument deux choses. Quelle transaction et les données. Après, vous avez la possibilité ici, vous avez la possibilité ici d'afficher les données dans un emplacement X ou Y. Alors par exemple ici, on veut afficher ici, on veut afficher les données dans une balise div. Div, ça marche. Ou on va afficher seulement, regardez ici, on va faire seulement alerte. Alerte, et on va afficher quelles données? Data.rows, c'est l'ensemble des données. Point item 0, première donnée. Mais il faut s'assurer que les données elles existent. Point le nom. Le nom ou password. Par exemple, ici, on va afficher seulement le nom. D'accord? Donc, on peut récupérer tout avec une boucle for. On va les voir. Alors, ça, c'est tout simplement pour tester. Alors, dans quel élément on va faire ici appel à cette méthode? On peut faire appel à cette méthode dans un autre bouton, si vous voulez. Alors, ici, on va faire
get data. Le bouton c'est à titre d'exemple. Et donc ici, lorsque vous faites ici, la table est créée. Alors lorsque vous faites ici get, vous avez récupéré ici le premier, voilà, non, c'est ça. D'accord. Donc on a ici la possibilité ici de le faire. Ça c'est le principe. Alors, comme vous avez la possibilité ici de faire delete, au lieu de faire insert into, on va faire delete from. D'accord. Update, toutes les fonctionnalités ici de. Alors, pour travailler avec un aspect mobile, même au niveau design, au niveau code, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez ici l'ensemble des méthodes nécessaires ici pour faire la création. D'accord. On a ici la possibilité, si vous avez déjà intégré GBoss Tools dans votre Eclipse, vous avez la possibilité, regardez s'il vous plaît, on a la possibilité ici de créer, alors, je vais créer ici une page new, une page HTML, alors, HTML, une page HTML, pardon. D'accord, voilà, next, ici, on ça, ici, une page, other, HTML. Alors, dans notre projet, il s'appelle back, une page HTML web, voilà. On va le nommer, on va le faire ici. AAA. Ça marche. Next, c'est une page HTML. Alors regardez ici GBoss Tools. Si vous avez déjà installé GBoss Tools, c'est la possibilité ici de travailler avec ce qu'on appelle jQuery Mobile. Alors avec jQuery Mobile, ici dans la palette, vous trouvez ici une palette. Alors voilà, elle est là. Et vous avez la possibilité ici, on va définir ici l'entête de notre application. Header bar, et j'ajoute. Qu'est-ce que vous voulez afficher dans votre header bar? Alors, il va afficher ici un élément, texte et deux boutons. Ça marche. Par exemple, ici cancel et par exemple, ici save. D'accord. Vous pouvez le personnaliser en termes, regardez ici, voilà, d'écriture et aussi en termes de design. D'accord. Alors par défaut, vous aurez ici cette couleur. Et ça c'est le titre et ça c'est le ID. Finish. On peut ajouter aussi un footer bar. De même, il contient quelque chose avec un ensemble des informations et vous faites ici finish. D'accord. Alors regardez ce qu'on va faire. Lorsque il sera généré, regardez ici ce qu'il va faire. Il a généré ici le lien. Il faut avoir ici Internet pour faire l'accès. Soit vous téléchargez les différents fichiers. Il s'agit ici de 3 fichiers. C'est jQuery-mobile.css, jQuery-mobile min.js et 1.3. Vous pouvez les récupérer et vous pouvez les mettre dans votre code. Alors, j'ai déjà ici les différents éléments. Alors, ils sont là. Je les récupère. Alors, je vais les récupérer ici. Où est ça? J'ai les différents fichiers en quelque sorte dans un endroit. Voilà, voilà. Alors, j'ai ici le fichier CSS. Je le mets dans le répertoire CSS. Et les fichiers JS, ils sont deux, jQuery et jQuery Mobile, CTRL-C, et je le mets ici dans JS. Alors ici, là, au lieu d'avoir ici un code vers HTTP, on peut faire ici notre fichier, tout simplement. C'est avoir un accès en local. Et de même ici, c'est 1.9. Et l'autre, c'est jQuery Mobile. Voilà. Ça revient au même.
Au niveau design, c'est AA. On a nommé AA, n'est-ce pas? 2A, 3. 3. Alors. D'accord. Alors, dans cette méthode, regardez ce qu'on va faire. AA, je vais l'afficher dans un simulateur. Si vous avez déjà GBoss Tools, avec, il y a un simulateur qui est déjà intégré, vous pouvez l'utiliser. Regardez ce qu'on va faire. Open, le Browse Sim, c'est un simulateur intégré. Voilà. Et voici votre application. D'accord. Vous avez ici votre élément et vous avez ici, d'accord, le footer. Alors le footer, on peut le déplacer en bas. Ça c'est du CSS. Alors dans le CSS, ça veut dire vous avez ici votre div, elle est là. Ça s'appelle footer. On va la définir en bas. C'est un style. Voilà. On va récupérer ici notre élément, c'est footer. Et on va définir ici la position de point absolute. Voilà. Bottom sans O, sans U. De point 0 X. Ça veut dire qu'elle sera affichée en bas. Bottom, c'est en bas. Et vous avez ici. Alors, footer, position absolute, bottom est égal. Bottom 0. Ah, on va revenir à ça. Alors, regardez ici. On va afficher ici un formulaire. Ça marche. On va afficher ici un formulaire. Afficher un formulaire, vous pouvez définir ici des inputs manuellement, comme vous avez la possibilité ici d'utiliser ici la palette. Et vous avez ici un form. Vous voyez ça? Elle est là. Form. Vous avez ici votre formulaire. Vous donnez un nom à votre formulaire. Vous pouvez donner ce que vous voulez. D'accord? Comme quelle méthode get ou post, ou ce que vous voulez. Vous avez ici un formulaire. Et à l'intérieur du formulaire, on va faire ici deux choses. On va faire ici un input de type voilà, de type le nom. On va faire ici nom, deux points. C'est du texte. D'accord. Vous avez la possibilité ici de changer le design. Comme vous pouvez, d'accord, faire ici un checkbox qui est minimum. Est-ce que c'est un objet obligatoire? D'accord. Donc il y a assez d'informations à spécifier ici. Voici notre premier élément. Deuxième élément, c'est un champ pour spécifier ici le password. Elle est là. Avec l'ensemble, c'est aussi il est obligatoire. Et je fais ici finish. La dernière chose, c'est avoir ici un bouton ou son bouton. On va utiliser ici le bouton. D'accord. Alors, donc, si on fait... Vous avez ici votre formulaire. Si on clique sur Save ou Add, on va ajouter ça dans la base de données. Ça marche? Alors, lorsqu'on clique ici sur Add, on va l'ajouter ici dans la base de données. Et donc, si on veut le faire, on va utiliser ici le même script qu'on a fait. Alors, ajouter ici notre formulaire. Alors, je vais revenir à ça. Footer, position, absolute. Absolute et bottom est égal à 0. D'accord. Alors, lorsque on clique sur quelque chose, on va faire appel à notre script. Alors, on a déjà ici le script, il est prêt à utiliser, elle est là. On va prendre ici notre script de la création de la base de données, ça marche. On va le mettre dans notre formulaire, dans notre page ici. Donc, il s'agit ici d'un script. Voici le code de la création de la base de données. Alors, ce code il sera exécuté lorsque la page il sera chargée. C'est dans body, on load.
Et on va faire ici create database. Create DB. On a nommé ça create DB. Create, DB create. DB create. Lorsqu'on clique sur le bouton Save, ici on va faire un clic et on va faire appel à la méthode qui permet ici de sauvegarder. La méthode qui permet ici de sauvegarder, c'est ce qu'on a déjà développé, c'est insert. C'est cette méthode, d'accord. Mais ici dans la méthode ici insert, voilà, dans la méthode insert, on a utilisé ici moi et toi. On ne va pas utiliser moi et toi, on va utiliser quoi? On va utiliser tout simplement les informations qui sont saisies par l'utilisateur. Ça veut dire les informations qui sont dans la balise qui a comme ID non et la balise qui a comme ID pass. On doit récupérer ces deux balises. Alors récupérer ces deux balises avec JavaScript, ça revient à faire documents.getElements by ID. Et vous donnez ici, quel est le ID? C'est le nom. Point value. Alors, document.getElementById, il va récupérer ici cet élément qui a comme ID le nom. Point value, c'est la valeur saisie par l'utilisateur. On va le mettre dans une variable. On va faire LG par exemple. Et de même, CTRL-C, pour le deuxième argument, on va le nommer PS, et ça c'est pass. Voilà, c'est le ID de le deuxième élément. Alors ici, au lieu de faire passer moi et toi, on va passer ici LG et PS. Ça marche. La méthode qui permet ici d'afficher les données. Alors la méthode qui permet ici d'afficher les données, lorsqu'on clique par exemple sur... alors ici, on va faire ici, par exemple, get. Lorsqu'on fait ici get, on va récupérer ici les données. Ça marche. Donc ça veut dire on va faire ici un clic et on va faire appel à la méthode qui permet ici de récupérer les données. La méthode qui permet ici de récupérer les données, c'est la méthode qu'on a, voilà, c'est la méthode qu'on a développée. On va la prendre, c'est une méthode simple de récupération des données. Alors, on va pas afficher ici un alerte où on va afficher les données. D'accord? Alors, où on va afficher les données, c'est une méthode qui s'appelle getData. Alors, cette méthode, il sera fait appel ici. Et lorsque vous cliquez ici sur Save, vous faites ici la méthode qui s'appelle InsertDB. Ça marche. Oui, ça, elle est là. Alors, où vous voulez récupérer les données? Alors, où vous voulez récupérer les données, par exemple, on a la possibilité ici, dans un endroit, on va afficher ici, on va créer par exemple un tableau, table, hein, par exemple, un table, on va l'ajouter, voilà, regardez ici la table, il y a 3 lignes, ou seulement une ligne, ou deux, ça c'est le nombre de colonnes, d'accord? Alors, 2 colonnes, d'accord, la première colonne et la deuxième colonne. Alors, A et B, ce sont tout simplement respectivement les en-têtes, d'accord? Par exemple, ici, on va faire non. Et ça, c'est password. Je peux changer ici le design si je veux. D'accord? Donc, il y a un design que vous pouvez le remarquer. Vous avez la possibilité ici de faire un column toggle pour afficher ici cet élément. D'accord? Vous avez aussi d'avoir quelque chose qui est simple ou afficher un toggle. Il a un ID. Par exemple, je fais ici l'ID, c'est data. On va l'utiliser après. Et voilà. Donc, vous avez ici. D'accord? Alors, on va générer ici le tableau. Ça marche, donc il s'agit ici de tableau, donc il contient ici seulement une ligne. Alors regardez ici comment on va développer ici, si on veut maintenir ici de manière dynamique. Lorsque vous faites ici appel à la méthode
get data, on va récupérer les données, d'accord? Où on doit mettre les données. On va prendre par exemple ici notre, ça c'est notre tableau où nous devons mettre les données. On doit le mettre ici. C'est un ensemble de lignes, d'accord? Je vais ajouter ici un ID par exemple. ID est égal data. Alors je vais supprimer ça. On va récupérer cet élément et on va ajouter un TR. C'est ça l'idée. D'accord, ça c'est pour récupérer. Comment on va le récupérer? Donc ici, on va faire ça en détail. Je vous montre ici comment on va réaliser ici une application vraiment avec base de données. Alors, document.getElements by ID data. Alors je le récupère. Je fais ici DD. D'accord? Je vais récupérer ici l'élément et je vais ajouter dans ces différents éléments l'ensemble des informations. Ajouter, c'est DD. Par exemple, inner HTML. Inner HTML, c'est insérer un code HTML à l'intérieur d'un autre. D'accord? Du balise. Qu'est-ce qu'on doit afficher normalement? Toutes les données. Ah, toutes les données. Alors, toutes les données, qu'est-ce qu'on doit faire? Une boucle. For i est égal 0, point virgule, i inférieur data, point rows, point length, GTH, n'est-ce pas? Virgule, i plus plus. Et on va afficher quoi? Égal. On va afficher ici un code HTML. C'est construire une ligne TD. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la première TD? C'est le nom. Le nom, c'est data.rows.item i point le nom plus je vais fermer ici la TD et on va ouvrir la deuxième cellule, c'est un code HTML plus data.rows.item i point pass ou password, comment on a nommé ça? Pass plus et on va fermer ici la TD et on va fermer ici la TR. Ça marche. Point virgule. Il s'agit ici d'un code qui permet ici de récupérer les données et d'insérer des lignes TR et TD. Voilà. Alors, on va essayer de tester. Ok, KO. On va voir. Alors, on va essayer de faire ici, lorsqu'on clique sur Save, normalement, lorsqu'on clique ici sur la création de la base de données, ça se fait Insert dans Save. D'accord, on va essayer de le voir. AAA, et ici AAA. Et je fais ici Save. D'accord. Alors après, si on clique sur Get, on doit afficher les informations. Elles sont là. Je vais ajouter le deuxième, c'est alpha, bêta. Je vais l'ajouter. Je peux afficher directement, comme je peux faire. Alors, save. Et on a fait ici get. Alors, get. Où est le get? La méthode. Voilà. Get. Alors, pour. Ici, on va faire plus. C'est accumulation. C'est i plus concaténation. D'accord? Et donc, par conséquent, ici, lorsque vous faites ici comme ça, et vous faites maintenant get, alors, alpha, bêta, je fais save, après je fais, alors, il y a quelque chose ici, alors, plus égal, hein, quoi?
alors, est-ce qu'il y a une erreur ici? td data.reuse.itemi.pass. Alors, ce qu'on a créé ici, c'est NOM et c'est pass. Bien. NOM, users, voilà. GetElements.data. Très bien. Alors, on prend ici, voilà. Le console. Table created. Alors, si je fais ici ressources, notre tableau. Ah, ça c'est AAA. Très bien. Ce qu'on a déjà fait auparavant. Alors, on va relancer ici notre script. Alors, vous avez ici A0 get. On n'a pas encore des données. Alors, je vais afficher ici l'ensemble des données qu'on a ici. Je garde ça tout simplement pour le test. D'accord? Les deux informations. Alors, je fais ici AAA, 3A. Alors, ici, je fais save, n'est-ce pas? Save. Et après, je fais is. Il y a un ou get. Là, c'est pas get, dans la création carrément, dans la base. Alors, oui. Save, ouais. Alors, je fais ici N pour tester, DB. Je change la base de données. Alors, OK. Voilà. Alors, si je fais ici AAA, ici AAA, et je fais ici Save, je fais ici Alpha, Beta, et je fais un autre Save, après je fais Get. D'accord, vous avez la possibilité ici de cacher, d'accord, avec le password ou de l'afficher en compte Google. Et je peux récupérer ici les informations, je peux le supprimer, je peux. Et ça, c'est une application mobile. Et responsive, regardez ici. Je change ici vers un Galaxy S2. Ça sera la même chose. Je peux changer ici vers une application S3, tablette. Note 2 ou tablette ou ce que vous voulez. Voilà, d'accord. C'est une application. Comme vous avez la possibilité ici, regardez ici. Ça, on va le nommer, s'il vous plaît. CTRL C. On va le nommer, par exemple. Alors, notre fichier, on va le renommer avec index. Index, c'est le point d'entrée. Ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce qu'on va faire. On va le déployer. Run as vers votre téléphone mobile. Il faut connecter votre téléphone mobile et si vous avez ici Android émulateur, vous pouvez le faire. Comme vous avez la possibilité ici de le faire dans Cordova. Regardez ici. Il va générer ici le fichier exécutable. Ça veut dire le fichier que vous pouvez l'envoyer dans le store, Google Play ou ce que vous voulez. Et il va être ici généré. Regardez ici, il n'y a pas de navigateur. Est-ce que vous avez remarqué? C'est l'application. Alors, pardon. Je génère ici. JBoss? Non. JBoss Tools, c'est tout simplement c'est un plugin qui permet ici de créer assez de choses. Entre autres, l'émulateur. Et il faut installer seulement ici le navigateur de iOS. Comment ça s'appelle? Safari. Et je peux faire save, je peux faire ici get. C'est une application mobile, d'accord. Et donc vous avez aussi la possibilité ici de faire les autres